Après la naissance, l'enfant est éduqué dans la valeur culturelle selon son genre. L'enfant est plus attaché selon le genre à son père ou à sa mère. Et chaque genre ayant ses activités, le père s'occupe des initiations complémentaires liées aux travaux champêtres et aux exercices de lutte du jeune garçon, ce qui lui permettra de savoir si ce dernier est prêt à affronter toutes les épreuves de la vie. Comment les parents déterminent-ils la période d'initiation de leur jeune garçon? Après avoir été initié, Evalo, quelle étape va-t-il parcourir pour intégrer le cercle des sages, Sosa? Dans ce documentaire, les personnes ressources natives de la Kosa interviendront tour à tour pour nous édifier. L'évaluation du jeune garçon par ses parents se fonde sur son âge et sur ses dynamismes physiques et moraux, illustrés depuis le bas âge jusqu'à 18 ans. C'est pour cette raison qu'au moment des rites initiatiques, les tout petits enfants et les awaza ou pivelessés, c'est-à-dire les jeunes non initiés, descendent dans les arènes pour lutter après les initiés. Et voilà, par son dynamisme, les parents décident de l'initier avec le consentement de l'oncle. Dans certains cas, la décision reste du pouvoir discrétionnaire du père et de l'oncle quand on sait que la femme peut souffler l'information au jeune qui pourrait prendre la fuite, surtout lorsque celle-ci n'est pas d'avis avec son mari en matière de maturité du garçon à initier. Le père, seul ou en délégation, va voir l'oncle pour négocier l'initiation du jeune garçon appelé Rosier ou Povolo. Ay, pegalo dalo ete, elebe, non so decanative to modo cha, to, chobinde njemo to dalo koto, remezi mangoma na hai, ye munomo che bakode, pinde ala rauna nyaba awiye, sombro mensaje malake sonse. Pela bambole edam dalo galambia ai to ete bindera ona kwa ya telakana ko le so sa jolo le ya nyobo na ga uza len hiu ke ku ga hai ke bile donc le le da hai po da hai ke bile ngon ti to ya ta sim ti da te yo da to mañana eidom zakana pola eidom ya kona akoy manakana mandom saba mandom ngulume vula zo mandom saba pore je para que son se engelen naven que so un sobe azula pore nyano ko kare to wona e ko ma hay go vula bida kle jayo
Bon, la belle masana ya agadron. Voilà. Il y a un carré. À te faire demander à ce dos. La vie. Toi. Nous allons. Papa. Quoi? Mais tu comment? Ne quoi d'homme ne him se bien l'autre dozo. Donc, mana do de le tout mon ama. Là que n'y n'a pas la na bena une la be de quoi donc. L'oncle et le père organisent discrètement l'initiation du jeune. Mais s'il y a fuite d'informations, le garçon peut se cacher. Frère non que le no ute manja ko ha jena sama ko nem gandu yuna ta manja ta ta manja wala repassion to nato lungo aba wa sama ta ay so lo sam jene yawe. Le père et l'oncle choisissent chacun de son côté les évalas initiateurs de 2e ou de 3e année pour l'attraper. Bon, même année, j'ai mon père et Tu dis non. Ok. Les initiateurs utilisent les plus grands moyens pour le maîtriser, suivis des cris d'alerte et de dissuasion. L'opération n'est pas aisée, car surpris ou pas d'accord avec le projet, le jeune oppose une farouche résistance pour s'échapper. C'est une guerre. Pour lui, il n'a pas l'âge d'être évalué. Or, les parents ayant pris la décision entérinée par l'oncle, il n'y a pas autrement. Une fois oint de graisse du chien à la poitrine et au dos, il se calme, accepte l'initiation et suit le reste des cérémonies malgré lui. Souvent, les femmes de la maison et du quartier tentent de disperser les initiateurs à coups de bâton. Mais déterminés, ceux-ci font rentrer le nouvel initié à la maison pour des cérémonies d'Azola. La cérémonie d'initiation appelée Azola se fait aussi bien chez les parents que chez l'oncle. Devant l'initié assis, on place le petit mortier et le pilon pour la cérémonie. C'est le moment de l'acte pédagogique de l'oncle ou du père à l'initié.
Cette cérémonie consiste à tuer le coq et à asperger son sang sur les feuilles de baobab et les autres ingrédients qui seront pilés. Après cette opération, celui-ci se met à côté sur un autre siège pour qu'il soit scarifié par la tante. Le but poursuivi par cette opération est d'amener l'initié à l'endurance, au courage et au stoïcisme afin de le préparer à supporter les affres de la guerre. Après la cérémonie d'Azola, le père achète un chien pour son nouvel initié. Les Evala seniors sont chargés d'abattre, de cuire et de faire manger la viande de ce chien à l'initié. C'est de là que vient, dans la tradition kabyé, le mot tozo, dans Evalo tozo, faire consommer la viande du chien à un homme nouveau. Mais aujourd'hui, cet interdit tend à être bafoué par certaines personnes du milieu. Quand on est venu à Lomé, on est devenus les perdants. On a vu que la viande du chien, vraiment, ça donne beaucoup de la force. Nous sommes obligés de continuer à manger, quoi. Et les gens vont au Bénin pour manger gris-gris, pour être forts. Donc chez nous, la viande du chien, c'est notre gris-gris aussi. Le jeune Evalou mesure son endurance à travers la danse et la lutte. Et c'est l'occasion pour le plus faible de se mesurer au plus fort, car dans l'arène, il n'a plus d'espoir. La danse n'est pas seulement pour intimider ou influencer l'adversaire. Pour un kabyé, avoir un Evalou dans une communauté, c'est déjà la joie, quels que soient les talents de ce dernier. Et cette joie se manifeste à travers la danse organisée par la communauté autour de l'initié. En période initiatique, ce ne sont pas seuls les Evala qui dansent. Les groupes de femmes et des griots aussi chantent et dansent à la gloire de leur Evala pour intimider le camp adverse. Les Agola ou les encadreurs, les Awosa et tous les enfants, les amateurs de danse tirent aussi leur épingle du jeu. Les Agola sont ceux qui ont fini toutes leurs cérémonies initiatiques. Ces derniers constituent des encadreurs, eux-mêmes les défenseurs des Evala. En dansant, ils sont libres de se vêtir ou torse nu. Les tout petits, les Aosa, les Evala préparés pour lutter dans les arènes sont tous torse nus. Quels sont les signes distinctifs entre enfants, Aosa ou Pevelese, Evala et Agoula dans les arènes? Le premier signe distinctif d'un Evalo, c'est le port d'un chapeau au bout duquel flottent 2 plumes blanches d'autruche. Le deuxième, c'est la tenue d'une massue qui constitue l'élément de défense d'un Evalo. Evalo étant sacré pour la défense de sa cité. Ensuite viennent la castagnette pour agrémenter la danse.
De nos jours, il est parfois difficile de démarquer les Evala de tous les autres corps dans certains cantons qui n'ont point égard aux accoutrements de la tradition. Si tu as fait de ton enfant Evalo, il faut nécessairement que toi, le parent, tu fasses tout pour que l'enfant ait ses accoutrements avant la date de la danse des Evala. Le jeune qui sait que les parents n'ont pas les moyens, lui-même, il sait qu'il est Evalo, il doit honorer sa propre personne, il doit faire tout aussi pour avoir l'accoutrement si les parents n'ont pas les moyens. Mais si ton église défend de suivre ça, donc carrément refuse qu'on te fasse Evalo pour que tu sois neutre. Mais si ton église défend et tu acceptes par ailleurs qu'on te fasse Evalo, c'est que tu as accepté de suivre la tradition. Si tu n'es pas Evalo, tu n'es pas contraint à suivre cette tradition-là. Donc mieux vaut refuser dès le bas, parce que je ne peux pas faire Evalo et tu ne le feras pas. Il est exigé. Même si on ne peut pas faire condamnat, il faut que l'enfant soit initié Evalo pour qu'au moins il ait une classe sociale, pour qu'on puisse le mettre dans une génération. Evato, pour chaque initié, dure 3 ans, fait de rites, de danse et de lutte. Il clôture son cycle d'Evalo dans le mois de juillet de sa 3e année d'initiation et attend le mois de novembre pour devenir successivement Sangayo et après Ezekbo, une période transitoire entre Evaloto et Kondoto. Après cette première étape qui est Evato, quelle est la suite des étapes initiatiques du jeûne? Sangaeto signifie qu'on a fini la première phase initiatique qui est Evato. À cette occasion, on organise une fête et on invite toute la communauté à laquelle on distribue de la boisson et la viande de la bête tuée. Sangayo devient Azba. C'est également à cette cérémonie de Sangayoto que les invités feront leur contribution, surtout financière, permettant à l'oncle de chercher l'accoutrement initiatique pour son Azba, qu'il va bientôt consacrer Kondo. Kondoto, une autre période initiatique est quinquennale. Il peut arriver que l'initié commence 3 ou 4 ans après le quinquennat ou war. Dans ce cas, les parents peuvent reporter les cérémonies de Kondo de ce dernier au prochain quinquennat pour qu'il puisse boucler véritablement ces 3 années de lutte. Certains Evala, après 1 an de lutte, peuvent être autorisés à devenir Kondo pendant le quinquennat. Cette dérogation est faite à ceux qui ont 1 ou 2 petits frères de même mère déjà développés ou en forme pour devenir Evalo. Après cette cérémonie transitoire qui est Sangayoto et Ezekbato, l'initié a franchi une 3e étape démontrant que désormais il rentre dans le grand cercle des personnes adultes suffisamment mûres autorisées à dire un mot au conseil des sages. Là, il est intronisé Kondo lors d'une cérémonie suivie d'un rasage de la tête par la tante. Ce rasage n'est pas totalement fait. Une touffe de cheveux est laissée derrière la nuque. C'est l'étape de la maturité pour diriger un groupe de défense. Dès lors, il est devenu, comme dans la forêt, le lion, la panthère, c'est-à-dire doté de tous les moyens pour défendre sa communauté. Pour cette raison, muni de tout son accoutrement de défense qui fait de lui un Kondo, il est respecté dans la communauté. C'est pourquoi, en cette période, tout le monde lui doit considération et respect avec comme chanson
Ce qui signifie voici le lion, voici la panthère. Panyang kondoyim upozi iwuku yoya ene edu yowundu na soja na malafane ndisi mbobe ya soja ombe ege yiro ziraya orok malfaga na ile izoyi kondo ombe oroku edu wundu ndo ezakpazuyi paene pedenga paembe pozi ro londa eya mpopo koyo ya mpopo rokoya mpopo le onizize nge esuso ndali yo labo so no beza minga ya mbeza wone ngolo payan ngolo mpopo ya ndike ba danga ya. Il est autorisé à fonder son foyer et participer valablement à la prise de décision engageant la vie de la communauté. C'est pourquoi on dit Pala au Kondo, c'est-à-dire on lui porte la charge ou les problèmes de la cité. Là, nous sommes en période quinquennale appelée War. Puisqu'en pays kabyais, les condonats se déroulent par période de 5 ans ou par quinquennat, donc chaque 5 ans constitue un War. Le Kondo continue de gravir les échelons et arrive à la phase ultime, l'étape de Nyoromen qui signifie le rasage de tête. Cette étape constitue la dernière cérémonie du processus initiatique que suit Kondo. Nyoromen est une cérémonie de reconnaissance et de louange à Dieu à travers les mânes de ses ancêtres pour la protection ou tous les bienfaits jusqu'à devenir Egolo. Il présente ses remerciements à ses parents et à ses amis à travers une grande fête de réjouissance et de divertissement dans le milieu. Il leur signifie à cet effet qu'il a terminé toutes ces cérémonies initiatiques et donc il devient à partir de ce jour un adulte complet et capable de se prendre en charge. Le Kondo devient alors Egolo par le biais de la cérémonie de Nyoromen. Cette fois-ci, le rasage est total, y compris la touffe de cheveux qui restait derrière la nuque lors du rasage de Kondo. Étant devenu Egolo, qui signifie finir, achever, terminer les différentes étapes initiatiques, il sera classé dans le second groupe social kabyais Sousa. À partir de cet instant, le kabyais peut faire des décomptes arithmétiques pour évaluer l'âge de Kondo. Azokba, qui vient d'être sacré Kondo en 2015, est supposé avoir 5 ans à son actif auquel on additionne 20 ans au plus qu'il doit avoir avant d'être intronisé Kondo. Il totalise alors 25 ans. À défaut des références civiles, le kabyais se base sur Wa pour identifier l'âge de la personne adulte, ce qui permettrait de déterminer les dernières cérémonies à l'endroit d'un homme au cas où il venait à mourir. Allusion faite à la danse traditionnelle So, réservée aux personnes âgées ayant atteint au moins 70 ans d'âge pour les hommes, 65 ans pour les femmes. Nous sommes kabyais et nous avons nos us et nos coutumes et nous devons faire ces coutumes-là. Si nous voulons les faire, on ne doit pas les faire à moitié. Quand tu commences, il faut aller à la fin pour on dise que tu as fini tes cérémonies. Sana